quatrième quart du 9e hizb. Que ceux qui veulent sacrifier la vie d'ici-bas à la vie future combattent au service du Seigneur, à ceux qui combattent pour la cause de Dieu, qu'ils se fassent tuer ou qu'ils soient vainqueurs, nous accorderons une immense récompense. Pourquoi ne combattriez-vous pas dans la voie de Dieu pour défendre les opprimés, hommes, femmes et enfants, dont les cris ne cessent de retentir? Seigneur, délivre-nous de cette cité à la populace si cruelle. Envoie-nous de ta part un protecteur et désigne-nous un défenseur. Pendant que les croyants se battent pour la cause du Seigneur, les négateurs combattent pour leurs idoles. Combattez donc les suppôts de Satan. En vérité, les stratagèmes de Satan sont les plus fragiles. N'as-tu pas remarqué la réaction de certains de ces gens à qui on avait dit de cesser les hostilités et de se consacrer à l'accomplissement de la salat et à la pratique de la zakat, et qui, lorsque l'ordre de reprendre le combat fut ensuite donné, se mirent à craindre l'ennemi comme on craint Dieu, sinon plus encore. Seigneur, s'écrièrent-ils, pourquoi nous prescris-tu de reprendre le combat? Que ne reportes-tu cette prescription à une date ultérieure? Dis-leur, le plaisir que procure la vie en ce monde est bien précaire, tandis que la vie future a bien plus de valeur pour les croyants qui n'y subiront pas la moindre injustice. Ou que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dissimulés dans des tours inexpugnables. Quand ils sont à se féliciter d'un événement heureux, ils disent « cela vient de Dieu ». Mais quand ils ont à déplorer un malheur qui les frappe, ils t'accusent, toi, prophète, d'en être l'auteur. Dis-leur, tout événement procède de Dieu, que ces gens-là sont durs à comprendre. Tout bien qui t'arrive vient de Dieu et tout mal qui te frappe trouve son origine en toi-même. Nous t'avons envoyé comme messager aux hommes. Le témoignage de Dieu est largement suffisant. Celui qui obéit au prophète obéit en fait à Dieu. Quant à ceux qui se détournent de toi, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Ils disent en ta présence, nous t'obéissons, mais aussitôt qu'ils te quittent, certains d'entre eux commencent à comploter en secret pour contrecarrer tes ordres. Or, Dieu enregistre toutes les manigances. Ne te laisse pas donc impressionner par leurs manœuvres. Mets plutôt ta confiance en Dieu, dont la seule garantie te suffira. Ne médite-t-il donc jamais le Coran? S'il émanait d'un autre que Dieu, n'y trouverait-il pas de multiples contradictions? Reçoivent-ils une nouvelle rassurante ou alarmante? Ils s'empressent de la diffuser alors qu'ils auraient dû avant tout en référer au prophète et à leur chef
qui seuls sont à même d'en connaître la portée et d'en apprécier la véracité. En vérité, n'eût été la grâce du Seigneur et sa miséricorde, vous auriez tous, à de rares exceptions, été entraînés par Satan. Persévère dans le combat pour la cause de Dieu et, bien que tu ne sois responsable que de toi-même, stimule l'ardeur des fidèles au combat, car Dieu brisera bien un jour ou l'autre la puissance des infidèles. Dieu est infiniment plus puissant et autrement plus redoutable dans son châtiment. Celui qui intercède dans un but louable en aura sa part, et celui qui intercède dans un but blâmable en aura sa part. Dieu veille sur toutes choses. Lorsqu'on vous adresse un salut, rendez-le de façon plus courtoise ou tout au moins rendez-le. Dieu vous demandera compte de tout.